Et toi, comment ça se fait que tu lis le Coran, toi? T'as le droit? J'ai le droit? Bah bien sûr que j'ai le droit. Tu sais, dans la Bible, c'est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc là, en l'occurrence, moi, je trouve ça utile de connaître la religion des autres, par amour pour eux, tu vois. Je me dois d'apprendre, de connaître un petit peu, ouais. Ah ouais? Et c'est quoi que Youssouf il doit demander à l'imam? Alors en fait, j'ai posé la question de savoir si un musulman devait aussi lire la Bible. Et sur ça, il m'a répondu que non, un musulman, il n'a pas besoin de lire la Bible parce que le Coran, c'est la dernière révélation. Alors ensemble, on a pris la sourate 10 au verset 94. Tu la connais, toi, Youssouf? Donc en fait, cette sourate, elle dit simplement que si un musulman est dans le doute concernant ce qu'il a reçu, c'est-à-dire le Coran, qu'il interroge ceux qui lisent les Écritures avant lui, c'est-à-dire les chrétiens. Non mais t'es sérieux là? Tu savais ça, Youssouf? Ces textes-là, faut les lire en Il y a arabe. vraiment écrit ça dans le Coran? Faut les lire en arabe. La Bible, sa Bible, là, tout ça, c'est falsifié. T'as jamais dit ça, l'imam? Attends les gars, avant de dire que la Bible elle a été falsifiée, moi j'aimerais bien, si vous me permettez, prendre quelques versets du Coran avec vous. Alors je vais prendre la sourate, toi tu dois connaître Youssouf, la sourate 3, verset 3. Donc le Coran dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc là, on voit bien que c'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'évangile, donc la Bible. Parce que la Torah et l'évangile, c'est dans la Bible. Donc je prends un autre verset vite fait, dans la sourate 2, au verset 136. Là, c'est Allah qui parle à Mohammed et à la communauté musulmane. Il leur dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Donc là, Allah dit bien, un musulman ne doit pas faire de distinction entre le Coran et la Bible. Parce que la Torah et l'évangile, c'est la Bible. Donc là, c'est un ordre qu'Allah donne à la communauté musulmane en leur disant de ne pas faire de différence entre ces livres-là. Donc quand Youssouf, tu me dis que non, en fait, finalement, je préfère prendre le dernier livre qui est le Coran, c'est comme si tu faisais une préférence entre le Coran et les autres. Alors qu'Allah dit, ne faites aucune distinction entre eux. Tu vois? Vite fait, je prends une autre sourate. Donc la 5, sourate 5 au verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc là, le Coran nous atteste bien, les gars, que dans l'évangile, c'est bien une lumière et un guide pour les gens qui croient. Et vite fait, une dernière, les gars, je vous laisse. Franchement, j'ai pas le temps, je suis désolé. Dans la même sourate 5 au verset 68, dit, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été